Bonjour, le but de cette vidéo est de voir comment résoudre un système à paramètres. Ici, nous allons nous intéresser au système qui est de côté S et qui comporte trois équations et trois inconnus x, y, z, et on nous demande de le résoudre en fonction du paramètre réel m. Donc, autrement dit, on doit indiquer son ensemble de solutions suivant les valeurs prises par m. Donc, vous savez qu'il peut y avoir dans certains cas peut-être une unique solution ou une infinité de solutions, voire aucune solution. Alors, avant de partir vraiment sur la résolution de ce système, quelques points à retenir. Alors déjà, bon, en général, on s'en rend assez vite compte, mais un système à paramètres, c'est en général quelque chose qui n'est pas évident du tout. Et bah, ça, c'est à cause du paramètre m qui va faire que bah, les calculs vont être compliqués, puisque les expressions vont dépendre de m. Le fait qu'on ait un paramètre nous amène souvent à distinguer des cas, donc ça va alourdir un peu la rédaction. Et il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire également avec le paramètre, il faut faire très attention. Donc, pour toutes ces raisons, résoudre un système à paramètres, c'est, sauf cas particulier, ce n'est en général pas évident. Alors, deuxième point à retenir, il faut, en général, ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est compliqué, en fait, on va utiliser la même méthode que si on n'avait aucun paramètre. Donc, on va utiliser l'algorithme du pivot de Gauss, on va essayer de faire disparaître des inconnus dans certaines équations pardon, pour se ramener à un système triangulaire. Ça, c'est vraiment pareil. Donc là, les arguments principaux vont être les mêmes, mais comme je vous l'ai dit dans le premier point, ils vont être complexifiés à cause de ce paramètre ici qui s'appelle m. Et la dernière chose, c'est que bah, très souvent, on va être amené à distinguer des cas. Bon, parfois, ce n'est pas nécessaire, mais assez souvent, il va falloir distinguer des cas. Je terminerai par une dernière remarque. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Alors, c'est assez compliqué, c'est que les systèmes à paramètres, ils apparaissent beaucoup, alors, euh, assez peu en première année, mais beaucoup en deuxième année quand on aborde les chapitres sur la réduction des endomorphismes et des matrices. Et il faut vraiment être à l'aise avec la résolution de systèmes à paramètres. Alors, donc, lançons-nous dans la résolution de ce système. Donc, on va commencer par déjà euh, bah, on va utiliser la méthode du pivot de Gauss. On remarque déjà que, première chose à laquelle il faut faire attention, la quantité qui est là, le coefficient 1 m qui est dans le x sur la première ligne, peut s'annuler. Donc ça, c'est un peu embêtant. On aime bien quand on veut utiliser une quantité comme pivot dans l'algorithme du pivot de Gauss, on veut utiliser des quantités qui sont non nulles. Donc pour cette raison, on va échanger deux lignes. Donc là, on a le choix, soit on remplace la ligne 1 par la ligne 2, soit la ligne 1 par la ligne 3. Là, j'ai fait le choix de changer les premières et troisièmes. Ça amène au coefficient ici, qui est le plus simple, qui va être tout simplement x. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste échangé euh, les lignes 1 et 3. Et maintenant, on va se lancer dans la résolution par opération sur les lignes. On veut déjà éliminer le coefficient devant le x sur cette ligne-là. L'opération la plus naturelle est de remplacer la ligne 2 par 2 fois la ligne 1 plus la ligne 2. Donc déjà, on va réécrire la première ligne qu'on ne va pas toucher. Et ensuite, en remplaçant la ligne 2 par 2 fois la ligne 1 plus la ligne 2, on va éliminer le x. Donc ça, c'est assez clair. Et ensuite, bon, après quelques calculs, alors il y a certains calculs que bon, je vais écrire directement le résultat, mais ils ne sont pas forcément... tout n'est pas évident. Alors je vais détailler un tout petit peu. Alors, donc si on veut faire 2L1 plus L2, donc on va faire comme d'habitude, on va d'abord regarder ce qui se passe pour les coefficients y. On va faire 2 fois 1 ici, plus, moins 3 plus m. Ce qui va donner moins 1 plus m. Et après, on va faire la même chose avec les coefficients en z. Donc on va avoir 2 fois le coefficient moins 2 plus m, donc ce qui va donner moins 4 moins 2m, auquel on va ajouter 3. Ce qui va donner le coefficient que j'ai écrit ici. Donc moins 1 plus 2m. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, et ce qui simplifiera un petit peu les calculs après, c'est que, bon, ce n'est pas nécessaire, mais on peut mettre à la place des deux moins, on va mettre un plus, ce qui va simplifier un petit peu les choses. Ensuite, on va faire le même genre de choses sur la ligne 3 qu'on va remplacer par 1 moins m fois L1 moins L3. Donc on va faire les calculs. Donc pareil, bon, je ne vais pas tout détailler. Mais je vais quand même expliquer d'où vient le dernier coefficient. Donc le coefficient en z, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Donc là, en général, il y a besoin de faire un petit calcul à côté, parce que là, pour ce coefficient-là, c'est pas évident de le faire de tête. On va regarder le coefficient dont on a besoin, c'est 1 moins m fois
moins plus m, parce qu'on multiplie la ligne 1 par un moins m, et à cette quantité-là, on va retrancher là le coefficient qui est sur la troisième ligne et qui est ici moins 1. On va faire le calcul, donc on va tout développer, on va obtenir moins 2, moins m, plus 2m, plus m carré, plus 1, ce qui au final va donner m carré plus m moins 1. Les calculs sont bien cohérents, donc c'est bien ça, donc on a bien m carré, 2m moins m va donner m, et 1 moins 2 va donner moins 1. Donc, ce qui nous donne le coefficient qui va apparaître ici, m carré plus m moins 1 fois z égale 0. Voilà, donc, en général, quand on n'a pas de paramètres, on peut faire tous les calculs de tête, sauf si on a de grandes valeurs. Mais là, dans certains cas, il faut prendre le temps de faire un petit calcul sur un côté, au brouillon, dans la marge, pour ne pas vous tromper, parce que, comme je vous l'ai dit, bah, toutes les quantités, ou la plupart des quantités qui apparaîtront, vont dépendre de ce paramètre M. Voilà, donc on a déjà fait disparaître l'inconnu x des lignes 2 et 3, et maintenant, on continue dans la méthode habituelle, on va faire disparaître le y dans la troisième. On reprend notre système. Cette fois-ci, bon, là, on se rend compte qu'il y a une opération assez simple qui permet d'éliminer le y sur de la dernière équation. Il s'agit de remplacer la ligne 3 par la somme des deux dernières lignes. Parce que on voit qu'on a 1 plus m et en dessous, bah, l'opposé de 1 plus m. Donc, on est parti pour les calculs. Donc, bon, déjà, les deux premières lignes, on peut les réécrire telles quelles. Et ensuite, on va additionner les deux lignes, donc ça va éliminer les y, donc ça c'est normal, c'est pour ça qu'on a fait cette opération. Et ensuite, en additionnant les deux autres lignes, on va avoir m carré plus 3m fois z égale 0. Donc là, on a terminé la première étape de résolution de notre système à trois équations et trois inconnues, on l'a rendu triangulaire. On a rendu notre système triangulaire, et maintenant, et donc ce système-là triangulaire, on va lui donner un nom, on va l'appeler étoile, ce qui va nous servir plusieurs fois, et c'est maintenant qu'on va faire une disjonction de cas. Alors, déjà, quelque chose qu'on aurait pu signaler dès le début, on va reprendre notre système. Notre système, on se rend compte qu'il est homogène. Donc, on a un système linéaire qui est homogène, puisqu'il n'y a que des zéros au second membre. Donc, d'après le cours, on sait que dans ce cas-là, ce système, il a au moins pour solution le triplet 0, 0, 0. Ce qui entraîne qu'il ne peut pas avoir zéro solution. Donc, on sait que pour ce système, suivant les valeurs de m, il n'y a que deux cas de figure possibles. Soit il a une unique solution, donc le triplet 0, 0, 0, soit il a une infinité de solutions. Et justement, maintenant qu'on l'a rendu triangulaire, ce système, bah, quand on a un système triangulaire avec autant d'équations que d'inconnues, donc ici 3 équations, 3 inconnues, qui est homogène, on a un critère, on a un résultat dans le cours qui permet de dire directement s'il a une unique solution ou pas. On parle de système de Cramer. Est-ce que le système est de Cramer, c'est-à-dire est-ce qu'il a une unique solution? Alors pour le savoir, il faut regarder les coefficients diagonaux de notre système. Donc, les coefficients diagonaux, bah, il y en a 3. On a 1 ici, on a 1 plus m ici, et m carré plus 3m z égale m carré plus 3m ici. Et on sait que bah, un tel système, donc un système homogène avec autant d'équations que d'inconnues, admet une unique solution si et seulement si ces coefficients diagonaux sont tous non nuls. Donc c'est pour ça, c'est ce qui va nous amener à faire une disjonction de cas. Et on va distinguer les cas. Donc il y a trois valeurs qu'on va mettre de côté. Il y a la valeur qui annule le coefficient 1 plus m, donc qui est m égale moins 1. Et il y a les deux valeurs qui annulent m carré plus 3m. Donc, puisque m carré plus 3m est égal à 0, si et seulement si, donc m égale 0 ou m égale moins 3. Et 1 plus m égale 0, si et seulement si, m égale moins 1. Et le dernier coefficient diagonal, 1, bah lui ne peut pas s'annuler. Voilà, donc on va devoir distinguer 4 cas. Le cas où m est égal à moins 1, le cas où m égale 0, le cas où m égale moins 3, et le cas où m n'est égal à aucune de ces trois valeurs. Alors, commençons par le dernier cas que je viens de citer. On va appeler le cas 1, le cas où m n'est ni égal à 0, moins 1 ou moins 3. Alors dans ce cas-là, la réponse est assez rapide, on va pouvoir citer le résultat dont j'ai parlé il y a quelques instants, en disant qu'on a un système homogène, triangulaire,
avec autant d'équations que d'inconnus. Et donc dans ce cas-là, on sait qu'il a pour unique solution le triplet 0, 0, 0, si et seulement si m n'appartient pas à 0, moins 1, moins 3, parce que ce sont les trois valeurs en lesquelles les coefficients diagonaux s'annulent. Dans ce cas-là, on a supposé que m n'était ni égal à 0, ni à moins 1, ni à moins 3, donc on sait qu'on a une unique solution. Voilà, là, c'est le cas simple. Alors, ensuite, on va traiter séparément les trois autres valeurs. Alors, on va être amené dans chacun des trois cas à étudier des systèmes assez simples, puisqu'on va pouvoir remplacer à chaque fois m par la valeur correspondante. Commençons par exemple par m égale 0. Donc, pour ce faire, le plus simple, c'est de repartir du système étoile, le système triangulaire qu'on avait obtenu. On pourrait repartir du système de départ, mais c'est bien plus simple de partir de ce système-là, puisqu'il est déjà homogène. Alors, on repart de ce système-là. Dans ce cas-là, étoile va être équivalent à 1, donc on va regarder ce qui se passe. On va remplacer m par 0. Donc on va obtenir ceci. Et on obtient une troisième équation qui nous donne 0 égale 0. Voilà, donc on sait dans ce cas-là qu'il n'y a pas une unique solution, donc c'est normal la dernière équation, le fait qu'elle soit trivialement vraie, nous confirme dans le fait qu'on n'a pas une unique solution. Et après, on n'a plus qu'à, ici, exprimer deux des trois inconnus en fonction d'une troisième. On sait dans ce cas-là qu'il y aura une infinité de solutions. Et on peut par exemple tout exprimer en fonction de z, c'est ce qui est le plus naturel ici vu la forme du système. Donc y sera égal à moins z, et on va obtenir, en sachant que y est égal à moins z, on va avoir x qui est égal à 3z. Voilà, donc là on a terminé la résolution du système dans ce cas-là. On n'a plus qu'à conclure, dans ce cas-là, l'ensemble des solutions de S est, donc ça va être un ensemble, donc c'est l'ensemble des triplets qui vont s'écrire sous la forme 3z, moins z, z, où z est un réel quelconque. Donc il y a bien une infinité de solutions et on a complètement décrit cette infinité de solutions. Dans ce cas-là, on a trouvé une infinité de solutions. Pourquoi est-ce qu'on obtient cet ensemble-là? J'utilise ce que j'ai obtenu, les relations que j'ai obtenues entre x, y et z. On dit que x, y, z est une solution de étoile ou de S, si et seulement si x égale 3z et y égale moins z. C'est ce que j'ai utilisé dans mon ensemble de solutions. Et maintenant, on va faire la même chose dans les deux autres cas. Et on va voir qu'on va à chaque fois obtenir une infinité de solutions, mais ça ne sera pas, on n'obtiendra jamais la même chose. Donc on recommence avec m égale moins 1, pareil, on commence par remplacer m par moins 1, ce qui va nous donner ici x plus y moins z égale 0. Ensuite, on va obtenir 0 fois y. 1 plus 2m, donc ça va nous donner moins z égale 0. Et ensuite, on va avoir, quand on remplace m par moins 1, on va avoir moins 1 au carré, donc 1, moins 3, moins 2z égale 0. Voilà, donc on a les deux dernières équations nous donnent la même information. Donc, nous disent que z égale 0, donc on va l'écrire qu'une seule fois. Et ensuite, en remplaçant z par 0 dans la première équation, on obtient x plus y égale 0, qu'on va réécrire x égale moins y. Voilà, et donc, on va pouvoir avoir une conclusion similaire à celle de tout à l'heure. L'ensemble des solutions de S est, donc ça va être encore un ensemble qui contient une infinité de triplets. Cette fois-ci, on vient de voir que x et y étaient liés d'une certaine manière. X est égal à moins y, on n'a pas de condition particulière à son sujet, donc on laisse y, et z doit être égal à 0. Voilà, donc on a une infinité de solutions, ce sont
l'ensemble des solutions et l'ensemble des triplets qui s'écrivent sous la forme -y, y0, où y est un réel quelconque. Voilà pour ce deuxième cas. Et le dernier cas, donc on procède de même. On va remplacer cette fois-ci m par -3. Pour obtenir x plus y, donc 2 moins 3 va me donner -1, donc plus z égale 0. Ensuite, on va avoir moins 2y moins 3z égale 0. Non, pardon, donc 2 fois moins 3, moins 6, moins 5. Pardon. Moins 5z. Et la dernière ligne va devenir 0 égale 0. Et même principe, donc là je vais détailler un petit peu moins. On va enlever la dernière équation. Et on va tout exprimer en fonction d'une. On va exprimer deux inconnus par rapport à la troisième. Et ici, donc il y a plusieurs manières de le faire, mais moi j'ai décidé de l'écrire sous la forme y, je vais tout exprimer en fonction de z, y égale moins 5 demi de z, ce qui va amener quelques fractions, et après en remplaçant ce y dans la première équation, et en simplifiant, on obtient x égale 3 demi de z. Donc là, il y a quelques calculs à détailler. Et enfin, il n'y a plus qu'à conclure, l'ensemble des solutions, dans ce cas-là, va être l'ensemble des solutions va être l'ensemble des triplets qui s'écrivent sous la forme 3 demi de z, moins 5 demi de z, z, où z est un réel quelconque. D'accord. Voilà, donc là j'ai décidé d'étudier un exemple assez complet. Il y avait pas mal de calculs, alors c'est pas toujours aussi compliqué. Là, il y avait 4 cas, donc c'est assez rare qu'on ait 4 cas, mais voilà, il faut bien savoir le faire, bien mener les calculs. Donc il y a plusieurs difficultés, donc je vais les répertorier, donc je l'ai déjà dit. C'est déjà savoir qu'il faut faire attention au calcul, ne pas se tromper, surtout avec ce paramètre qui se balade dans le système. Il faut bien faire les calculs, mais la démarche générale reste la même. On prend le système triangulaire. Une fois qu'on l'a rendu triangulaire, c'est là qu'on va savoir quel cas on va distinguer. Et suivant les situations, on va avoir plus ou moins de cas à distinguer. Et après, il n'y a plus qu'à conclure dans chacun des cas. On pourrait rajouter, alors je ne vais pas l'écrire là, mais on pourrait rajouter une conclusion globale qui répertorie tout ce qu'on a obtenu dans chacun des 4 cas.